Et si la voix qui te dit d'abandonner se taisait à jamais? Et si la lutte que tu affrontes en ce moment n'était pas un signe pour arrêter, mais un signal que tu es sur le point de percer? Tu n'as pas reçu cette douleur pour te briser. Tu l'as reçue pour te construire. Ce moment où tu es sous pression, la fatigue, le doute. Ce n'est pas ta sortie, c'est ton terrain d'épreuve. Parce qu'aucun homme n'a jamais grandi sans d'abord être brisé. Aucun empire n'a jamais tenu sans tempête. Et aucun esprit n'a jamais été forgé d'acier sans d'abord traverser le feu. Tu dis que c'est dur, alors bien, cela signifie que ça marche. Ce discours n'est pas là pour t'apaiser. Je ne suis pas venu pour te donner la permission d'arrêter. Je suis venu pour réveiller la force qui vit sous ta faiblesse. La version de toi qui se bat, qui exécute, qui refuse de ramper vers le confort. Laisse les lâcheurs abandonner. Laisse les peureux reculer. Mais toi, n'ose pas abandonner. Tu es allé trop loin. Tu as survécu à trop de choses. Et tout ce pourquoi tu t'es battu attend juste au-delà de cette douleur. Alors tu ne t'arrêtes pas ici. Tu ne te brises pas ici. Tu construis ici. Maintenant, lève-toi dans ton propre esprit et laisse le monde entendre ton silence plus fort que leur bruit. C'est ton heure. Commençons. Quand les choses deviennent dures, la plupart des hommes cherchent une issue. Ils commencent à se murmurer des mensonges. Peut-être que ce n'était pas pour moi. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que j'en ai fait assez, mais laisse-moi parler à la partie de toi qui se souvient de qui tu étais avant que le monde t'apprenne à reculer. La douleur n'est pas ton ennemi. La pression n'est pas un signe pour arrêter. La résistance n'est pas un feu rouge. C'est un gardien, un test, un seuil sacré que seuls les rares, les bâtisseurs, les faiseurs, les décideurs traverseront. Et l'homme qui le traverse n'est pas le même que celui qui l'a franchi. Il est plus fort, plus affûté, réel. C'est le but de l'adversité. Te dépouiller jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Jusqu'à ce que chaque excuse brûle dans le feu. Jusqu'à ce que seule la partie incassable de toi survive. Andrew Carnegie m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « L'adversité est le feu purificateur du destin ». Il brûle l'homme faible, il ne laisse que l'homme prêt à diriger. Carnegie n'est pas issu du privilège. C'était un pauvre immigrant écossais, travaillant dans un bureau de télégraphe, gagnant presque rien. Mais chaque heure qu'il travaillait, il observait, il écoutait, il se préparait. Et quand l'opportunité est venue, il n'a pas hésité parce que le feu qu'il avait traversé, les longues journées, l'incertitude, le bas salaire, avait déjà forgé son esprit et te voilà dans ton propre feu. Quand je te demande, que laissera ce feu derrière lui? Laissera-t-il un homme qui a plié sous la pression? Ou laissera-t-il un homme si concentré, si stable, si dominant, que le monde n'a d'autre choix que de s'écarter autour de lui? Charles M. Schwab n'était pas étranger à la pression. En tant que bras droit de Carnegie, il a affronté les tempêtes de l'industrie, le rugissement de la concurrence, la résistance d'hommes plus âgés, plus riches et plus expérimentés que lui. Mais ce qui distinguait Schwab n'était pas le génie, c'était la résilience. Il ne pliait pas, il bougeait rapidement, de manière décisive. Il dirigeait depuis le front quand les autres se cachaient dans l'ombre. Je lui ai demandé un jour comment il gérait la peur. Il a dit « Monsieur Hill, la peur est un brouillard, et un homme doit apprendre à avancer même quand il ne voit pas. Tu ne vois peut-être pas ton avenir clairement en ce moment. Tu es peut-être dans le brouillard de la fatigue, entouré de doutes. Mais écoute-moi clairement, tu avances quand même. Tu bouges quand même, tu construis quand même. Parce que l'homme qui attend la clarté ne dirigera jamais. L'homme qui dit « Je pousserai quand ce sera plus facile » n'arrivera jamais. Parlons d'Henry Ford, un homme à qui on a dit que sa vision était folle, que la voiture était une nouveauté, qu'elle ne remplacerait jamais le cheval. Même ses propres ingénieurs disaient que son idée d'un moteur à 8 cylindres ne pouvait pas se faire. Et sais-tu ce qu'il leur a dit? Construisez-le quand même. Il l'a dit non pas une fois, mais encore et encore jusqu'à ce qu'il le fasse. Parce que Ford comprenait quelque chose que l'homme moyen ne comprendra jamais. Que quand tout semble te résister, ce n'est pas toujours le monde qui te teste. C'est ton esprit qui demande, le veux-tu vraiment? Et tu réponds non pas avec des mots, mais avec la persistance. L'exécution implacable, l'identité incassable. Ford n'a pas arrêté parce que c'était dur. Il est devenu Ford parce que c'était dur et qu'il a continué quand même.
Tu penses que le succès vient facilement. Tu penses que les hommes qui ont construit des nations, des industries, des inventions, des mouvements, tu penses qu'ils l'ont fait dans le confort? Non, ils l'ont fait fatigués, ils l'ont fait incompris, ils l'ont fait entourés de doutes des autres et d'eux-mêmes. Mais ils ont bougé quand même parce qu'ils avaient pris une décision et n'ont jamais ouvert la porte au recul. Laisse-moi être clair avec toi. Si tu es fatigué en ce moment, bien. Cela signifie que tu as été dans l'arène. Si tu doutes en ce moment, bien. Cela signifie que tu pousses les limites de ce que tu pensais être capable. Si tu es sous pression, bien. Cela signifie que tu fais quelque chose qui compte. Mais je ne te laisserai pas abandonner, parce qu'abandonner maintenant n'est pas seulement une trahison de tes objectifs. C'est une trahison de ton identité. Et je connais l'homme que tu deviens, celui qui continue d'apparaître, celui qui écoute non pas la peur, mais la vision, celui qui préfère souffrir pour un but plutôt que de voguer dans la médiocrité. Laisse la foule se reposer, laisse-les douter, laisse-les s'en aller quand ça devient lourd. Mais toi, tu n'as pas le droit d'abandonner parce que ce feu dans lequel tu es, il te façonne. Et quand tu t'en relèveras, pas si, mais quand, le monde saura que tu n'étais pas chanceux, tu n'étais pas doué, tu n'étais pas sauvé, tu étais forgé. Continue, n'ose pas abandonner. Tu dois comprendre quelque chose maintenant, peut-être plus profondément que jamais auparavant. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas une punition. C'est un processus, un rite de passage sacré, un fourneau qui brûle les bords doux, les hésitations, les illusions, et ne laisse que du fer. Et pourtant, que font la plupart des hommes quand ils sentent ce feu? Ils fuient, ils cherchent le confort. Ils reculent vers ce qui est familier. Mais toi, tu ne feras pas ça. Tu n'es pas construit pour fuir. Tu es construit pour résister. Tu es construit pour construire. Et rien de valable n'a jamais été construit sans coup. Parlons franchement. Il y aura des jours où rien ne va dans ton sens. Quand les voix autour de toi questionnent tout ce que tu fais. Quand même les petits pas en avant ressemblent à traîner une pierre en montée. Et ces jours-là, la tentation murmure « Peut-être que je devrais faire une pause. Peut-être que je devrais ralentir. Peut-être que je devrais abandonner. » Mais ces murmures ne sont pas ta voix. Ce sont la voix de la dérive, la voix de l'ancienne identité qui essaie de te ramener vers la sécurité, vers le confort, vers la version de toi qui n'a jamais rien fini. Et tu en as fini de vivre comme ça. Tu dois maintenant parler plus fort que ces murmures. Tu dois dire « Non, je ne vais nulle part. Je suis peut-être fatigué. Je suis peut-être étiré, mais je ne suis pas brisé. Je ne plierai pas et je ne laisserai pas ce chapitre inachevé. C'est le moment où ton identité change. Pas avec une célébration, mais avec un choix. Le choix de continuer. Le choix de porter le poids même quand tes jambes tremblent. Le choix de ne pas reculer. Quand Abraham Lincoln dirigeait une nation à travers la guerre, il n'était pas accueilli par des applaudissements. Il était attaqué de tous côtés, moqué, calomnié, trahi. Son cabinet le questionnait. Le peuple doutait de lui. La guerre durait plus longtemps que quiconque ne l'avait prévu, et pourtant il tenait calme, concentré, inflexible. Il portait le fardeau de la nation, non pas parce qu'il était invincible, mais parce qu'il avait décidé ce qui devait être fait. Il n'était pas ému par le bruit, il n'était pas influencé par la fatigue. Il était ancré à son but. Et c'est ce que tu dois être maintenant. Ancré à ta mission. Ancré à ton avenir, ancré à l'homme que tu as dit que tu deviendrais. Il n'y aura pas d'applaudissements pour cette décision, pas de public qui regarde, pas de récompense instantanée, juste le silence et la douleur et le progrès. Mais ne te trompe pas, chaque jour où tu traverses cette tempête, tu construis une vie que aucune tempête ne peut ébranler. C'est ici que tu gagnes la couronne, pas quand c'est facile, pas quand tu te sens bien. Mais maintenant, quand c'est dur, quand c'est lourd, quand chaque partie de toi veut t'arrêter et que tu ne le fais pas, l'homme qui continue quand il pourrait abandonner devient indéniable. Et voici ce que le monde ne te dira pas. La plupart des gens abandonnent juste avant le moment qui aurait tout changé. Ils étaient à une conversation, à un client, à une nouvelle habitude, à une répétition de plus, à un appel de plus, à un lever de soleil de discipline de plus. Et ils l'ont laissé partir parce que les choses devenaient dures. Laisse ça graver dans ton esprit. Tu n'es pas la plupart des gens. Tu n'es pas moyen.
Tu n'opères pas sur les sentiments. Tu ne suis pas la facilité. Tu suis le but. Tu suis la vision. Tu suis un code. Et ce code est gravé dans ton esprit avec des mots comme implacable, résilient, impitoyable. Et ce code n'inclut pas l'abandon. Quand Thomas Edison travaillait sur la lumière électrique, il a échoué des milliers de fois. Il a vu ses matériaux exploser. Il a vu les gens l'appeler un fou. Il a vu son propre équipe questionner la mission. Mais sais-tu ce qu'il n'a jamais fait? Il n'a jamais douté du résultat. Il avait déjà décidé ce que serait la fin. Et chaque échec était simplement une autre confirmation de progrès. C'est ainsi que tu dois maintenant voir ce moment dans ta vie. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas un mur. C'est un passage et tu le traverses. Tête haute, yeux en avant, cœur plein de décisions. Tu ne t'arrêtes pas quand c'est dur. Tu deviens plus dur. Tu ne recules pas devant la résistance. Tu t'élèves à travers elle. Tu ne demandes pas « est-ce que je vais y arriver ?» Tu dis « regarde-moi construire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doute. » Et si personne n'applaudit, tu continues. Si personne ne voit le travail, tu continues. Si personne ne croit en toi, tu crois. Tu exécutes. Tu finis. Parce que le feu dans lequel tu es en ce moment est temporaire, mais la force qu'il laissera en toi durera pour toujours. Continue et n'ose pas abandonner. Il viendra un jour où toute cette pression, cette douleur, cette fatigue, cette solitude aura un sens. Un jour où le poids que tu as porté devient la force que tu portes. Quand le silence que tu as enduré devient la tranquillité dans ton âme. Quand le travail que tu as fait dans l'ombre devient la lumière que les autres suivent. Mais ce jour ne vient que pour l'homme qui refuse de s'allonger. Il ne vient pas au malin. Il ne vient pas à l'arrogant. Il vient à celui qui a continué quand il n'y avait pas de récompense visible. Qui a construit quand personne n'y croyait. Qui n'a pas demandé combien de temps cela prendra, mais a simplement dit aussi longtemps qu'il le faudra. Parlons à nouveau d'un homme que j'ai étudié plus que tout autre. Andrew Carnegie. Quand il est arrivé en Amérique, c'était un pauvre garçon immigrant. Il n'avait rien d'autre que la faim. La faim de connaissances, d'opportunités, de grandeur. Il a commencé comme garçon messager dans un bureau de télégraphe. Et penses-tu que son chemin vers le haut était pavé de facilité? Non, il travaillait de longues heures. Il sacrifiait le confort. Il était ignoré, sous-payé et douté. Mais il continuait. Chaque emploi qu'il prenait, il donnait plus que ce qui était attendu. Chaque obstacle qu'il affrontait, il l'utilisait comme entraînement. Il endurait la tension parce qu'il avait une vision bien plus grande que ses conditions. Et à travers un mouvement incessant en avant, à travers un sacrifice sans applaudissements, il a construit un empire d'acier et est devenu l'homme le plus riche de son époque. Mais plus que sa fortune, c'est son exemple qui compte. Il nous a montré que la grandeur n'est pas innée. Elle est construite. Et elle est construite en silence, dans la sueur, dans les décisions dures, dans la persévérance quand les autres auraient craqué. Ce même sang coule dans tes veines. Ce même feu existe dans ton esprit. Tu n'es pas ici juste pour survivre. Tu es ici pour construire, pour créer, pour diriger. Et la seule façon de remplir cet appel est de continuer à marcher. Surtout quand tes jambes tremblent, parce que c'est là que la plupart des hommes abandonnent. Ils confondent la pression avec une punition. Ils confondent l'inconfort avec l'échec. Ils pensent que dur signifie faux. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dur signifie que tu es forgé. Dur signifie que tu as laissé l'ancien toi derrière. Dur signifie que tu es au milieu de la montagne et que le sommet est plus proche que tu ne le penses. Laisse-moi te rappeler Charles M. Schwab, qui est passé d'un humble employé au président de US Steel sous Andrew Carnegie. Schwab n'était pas l'homme le plus brillant de la pièce, mais il avait un trait qui le rendait inestimable. Il ne s'arrêtait jamais de produire. Quand les autres étaient paralysés par le doute ou attendaient des plans parfaits, Schwab bougeait, il agissait, il dirigeait. Et dans les temps de chaos, il construisait, c'est ce qui rend un homme irremplaçable. C'est ce qui rend un homme immortel dans la mémoire de l'histoire. Pas à quel point il était malin, pas à quel point son chemin était lisse, mais comment il portait le fardeau sans se briser. Et toi aussi, tu deviendras cet homme si tu refuses de laisser la pression devenir une excuse. Laisse-moi te dire maintenant avec une certitude absolue que cette tempête passera, ce chapitre se fermera, ce poids se lèvera,
Mais quand cela arrivera, la vraie question sera: qui es-tu devenu à cause de cela? As-tu plié? As-tu attendu? As-tu jeûné et souhaité des jours meilleurs? Ou t'es-tu élevé? As-tu décidé que ce serait le moment qui te rendrait inébranlable? Dis cela avec moi maintenant et dis-le comme un homme qui le pense. Je ne me recroqueville pas sous la pression. Je suis façonné par elle. Je ne fuis pas la douleur. Je m'élève à travers elle. Quand les choses deviennent dures, je vais plus fort. Ce ne sont pas juste des mots. Ce sont tes armes. Utilise-les. Utilise-les le matin quand le poids revient. Utilise-les la nuit quand le doute s'insinue. Utilise-les quand l'ancienne voix dit « c'est trop », parce que cette voix n'est pas ton avenir. C'est ton passé qui te supplie de revenir, mais tu as déjà laissé cet homme derrière. Et ce qui t'attend si tu restes sur le chemin est une vie si solide, si ancrée, si incassable, que même la peur elle-même n'osera plus frapper. Continue à marcher et ne ralentis pas et ne doute pas une seconde. Et n'ose pas abandonner. Pas maintenant, pas jamais. Il arrive un point sur le chemin de chaque bâtisseur où le monde se tait. Les applaudissements s'arrêtent, les résultats ne viennent pas. Le progrès ralentit à un rampement. Et dans ce silence, une question résonne si fort qu'elle noie tout le reste. Est-ce que ça en vaut encore la peine? C'est le test qui sépare les hommes qui s'amusent de ceux qui dominent. Parce que tout le monde commence avec du feu. Tout le monde commence avec un objectif. Mais seuls quelques-uns continuent quand les résultats disparaissent et que la lutte se multiplie. C'est ici, dans le milieu sombre, dans les jours où l'élan disparaît, que tu es soit forgé, soit oublié. Laisse-moi te dire quelque chose que peu diront franchement. La douleur que tu ressens n'est pas un signe pour abandonner. C'est le signe que tu es enfin dans le processus de devenir. Pas la version de toi qui commence les choses, mais la version qui les finit. Pas l'homme qui fait des plans, mais l'homme qui exécute à travers la résistance. Quand Thomas Edison était au plus profond de son travail sur la lumière électrique, il avait déjà affronté plus de 5000 échecs. L'argent s'épuisait. Les médias se moquaient de lui. Ses propres ouvriers se demandaient si l'idée fonctionnerait un jour. Mais Edison refusait d'abandonner l'idée parce que les résultats n'étaient pas encore arrivés. Au lieu de cela, il rendait les résultats inévitables en refusant d'arrêter. Quand un jeune reporter lui a demandé s'il avait déjà envisagé d'abandonner, il a dit « Jeune homme, je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 5000 façons qui ne marchent pas. » Comprends ce que ça signifie. Il avait déjà décidé du résultat. Il n'avait pas besoin de le voir. Il l'avait choisi. C'est ce que font les hommes de destin. Ils s'engagent si profondément que la réalité n'a d'autre choix que de s'aligner. Et je te dis maintenant, tu dois faire de même. Arrête de demander si tu es sur le bon chemin juste parce que ça fait mal. Le bon chemin fait le plus mal au début. Il coupe ta faiblesse. Il révèle ton doute. Il traîne chaque excuse à la lumière et te défie de continuer quand même. Henry Ford n'était pas célébré quand il a décidé de créer un véhicule pour l'homme ordinaire. On se moquait de lui, on l'attaquait. Même ses ingénieurs les plus fiables disaient que le projet était impossible. Mais Ford ne cherchait pas leur approbation. Il voyait déjà la chaîne de montage dans son esprit. Il sentait déjà le produit dans les mains des gens. Et donc, quand ils lui disaient que ça ne pouvait pas se faire, il leur disait simplement « Construisez-le quand même. C'est du pouvoir. C'est de la clarté, et c'est le standard auquel tu dois te tenir. Maintenant, ce moment dans lequel tu es, cette pression, ce doute, est la porte vers tout ce que tu as dit vouloir. Mais la plupart des hommes ne la traversent jamais. Ils font demi-tour. Ils se disent qu'ils essaieront à nouveau, quand ce sera plus facile. Ils se mentent avec des phrases comme « ce n'est juste pas le bon moment » ou peut-être que ce n'est pas pour moi. Non, c'est pour toi, mais seulement si tu finis ce que tu as commencé, parce que les rêves n'appartiennent pas à l'homme qui les planifie. Ils appartiennent à l'homme qui souffre pour eux, qui les construit quand c'est ennuyeux, qui marche à travers la tempête quand le vent hurle pour qu'il fasse demi-tour. Laisse-moi te dire ce que j'ai appris de Charles M. Schwab, l'un des plus grands exécutifs de l'ère industrielle. Il m'a dit un jour, « Monsieur Hill, les hommes qui fuient, quand les choses deviennent dures, ne réalisent pas qu'ils étaient à 3 mètres de l'or. » Et c'est vrai, je l'ai vu se produire encore et encore.
Des hommes qui étaient à une décision, à un jour, à un acte de discipline de la percée abandonnés. Et ce n'était pas parce qu'ils manquaient de capacité. C'était parce qu'ils manquaient d'endurance. Alors je te dis maintenant, endure le silence, endure la pression, endure les heures invisibles, parce que ceux qui continuent quand c'est dur sont les seuls qui méritent la récompense quand elle arrive. Répète après moi et dis-le comme si tu le pensais. Je ne fais pas de pause quand ça devient dur. Je m'incline. Je ne cherche pas l'évasion. Je cherche la maîtrise. La douleur n'est pas une raison pour abandonner. C'est la preuve que je suis reconstruit. Laisse ces mots vivre dans ta poitrine. Laisse-les t'ancrer quand le chemin devient froid. Laisse-les devenir ton rythme. Un rythme que la peur ne peut pas perturber. Parce que l'homme qui continue à marcher, même quand la lumière disparaît, même quand les applaudissements meurent, même quand personne n'y croit, il ne survit pas juste à la tempête. Il devient la tempête. Il y a un secret que le monde dit rarement à voix haute. Une vérité connue seulement des rares qui ont tenu au bord de l'effondrement et ont continué à bouger. Ta plus grande force sera toujours révélée quand tu n'as plus de force. Pas quand tu es motivé. Pas quand tu gagnes, mais quand tu es fatigué, seul, en train de tout questionner. C'est dans ces moments où la plupart des hommes plient que l'homme de destin est façonné. Tu vois, quand les choses deviennent dures, ton ancienne identité commence à mourir. L'identité qui cherchait le confort, qui voulait des résultats rapides, qui avait besoin d'éloges pour continuer, cette version de toi ne peut pas survivre à la pression. Et c'est un cadeau. Parce que la pression ne brise pas juste les hommes, elle les purifie. Laisse-moi te parler d'Abraham Lincoln. Quand Lincoln est entré à la Maison-Blanche, le pays se fracturait déjà. Des États faisaient sécession. La guerre était inévitable. Les conseillers hésitaient. La confiance publique était basse. Et le poids d'une nation divisée reposait carrément sur ses épaules. Mais Lincoln n'hésitait pas. Il ne cherchait pas de réponse plus facile ou ne reportait pas la responsabilité. Il s'asseyait avec la pression. Il portait le fardeau et à travers cette endurance implacable, il a donné à l'Amérique sa colonne vertébrale. Il n'est pas devenu un géant parce que c'était facile. Il en est devenu un parce qu'il continuait à apparaître quand la plupart des hommes se seraient effondrés. C'est le genre d'homme que tu dois devenir maintenant. Tu n'es pas dans ça pour une victoire commode. Tu es dans ça pour évoluer, pour te débarrasser de tout ce qui est doux et peureux en toi et émerger comme un homme qui dirige son esprit, commande ses émotions et bouge avec une direction inébranlable. Laisse-moi dire ça à nouveau. Les choses deviennent dures non pas pour t'arrêter, mais pour t'étirer. Tu veux du courage. Il est construit quand tes mains tremblent et que tu bouges quand même. Tu veux de la discipline. Elle est forgée quand ton corps dit « repose-toi » et que ton esprit dit encore un « tu veux de la croyance ». Elle grandit en continuant à travers les jours où tes pensées essaient de te trahir. Andrew Carnegie, l'homme qui a façonné ma compréhension de la richesse et de la volonté, m'a dit un jour « aucun homme ne devient puissant tant qu'il n'a plus besoin que les choses soient faciles ». Il le pensait, vraiment. Il ne cherchait pas le chemin de la moindre résistance. Il choisissait le chemin qui exigeait tout son être parce qu'il savait que c'était là, et seulement là que sa grandeur s'élèverait. Il m'a dit que la montagne ne devient pas plus petite, tu deviens plus fort. Et toi, mon ami, tu deviens plus fort maintenant. Même si tu ne le sens pas encore, alors rendons ça pratique. Quand les choses deviennent dures, et ça arrivera, voici ce que tu fais. Tu ne recules pas, tu prends une petite action, même si elle est imparfaite, même si elle est invisible au monde. L'action, pas la motivation, est ta bouée de sauvetage. Tu reviens à ton objectif. Revisite ton but défini. Lis-le à voix haute. Reconnecte-toi à ta mission. La peur se multiplie chez les hommes qui oublient pourquoi ils ont commencé. Tu élimines le bruit. N'explique pas ta fatigue à quiconque. Ne cherche pas le confort auprès de gens qui n'ont jamais rien construit. Assieds-toi en silence et souviens-toi de qui tu es. Tu répètes ton pouvoir. Répète-le. J'ai été fait pour ça. Dis-le avec certitude. Pas parce que tu te sens fort, mais parce que tu décides de l'être. Et puis tu continues quand personne ne regarde. Tu continues quand les applaudissements s'arrêtent. Tu continues quand la peur murmure.
peut-être que ça n'en vaut pas la peine, parce que ta constance dans la douleur, dans la pression, dans le silence, est la preuve que tu deviens un homme que ce monde ne peut pas briser. Alors, laisse-moi te laisser avec ça. Dis-le à voix haute, avec force, avec feu, sans hésitation. Je ne suis pas fini, je ne suis pas terminé. Je n'abandonne pas, je m'élève. Parce que l'homme qui devient inarrêtable n'est pas celui qui commence vite. C'est celui qui refuse d'arrêter, peu importe à quel point le chemin devient lent. Et cet homme, c'est toi. Il arrivera un moment dans le voyage de chaque homme, un moment calme, presque invisible, quand la douleur devient plus forte que le progrès. Quand l'objectif que tu as crié avec certitude un jour ressemble maintenant à un murmure sous le poids de la lutte. Ce moment n'est pas un signe pour arrêter. C'est un signal que tu approches du seuil où la plupart font demi-tour. Et les rares pressent en avant. Laisse-moi être clair. La douleur n'est pas l'ennemi. L'ennemi est le confort, le murmure séduisant qui te dit de te contenter, de relâcher, de voguer. Le confort est le vrai tueur de la grandeur, parce qu'il n'arrive pas comme une tempête. Il apparaît comme un lit chaud par un matin froid et te convainc de rester là pour toujours. Charles M. Schwab, l'un des plus grands magnates de l'acier de son époque, comprenait ça avec une clarté mortelle. Schwab travaillait sous Carnegie, non pas parce qu'il était l'homme le plus compétent de la pièce, mais parce qu'il avait le feu pour endurer la pression que la plupart des hommes évitaient. Quand les quotas de production n'étaient pas atteints, quand les tensions montaient dans les rangs, Schwab ne se cachait pas derrière des rapports ou ne retardait pas l'action. Il marchait directement dans le fourneau du problème et y restait jusqu'à ce qu'une solution apparaisse. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas le confort, il cherchait la croissance. Et il comprenait que la croissance et le confort sont ennemis. C'est la leçon ici. La douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Cela signifie que tu ne vis plus au niveau de l'homme que tu étais. Tu entres dans quelque chose de plus élevé, de plus lourd. Et les muscles de ton esprit, de ta volonté et de ton caractère se brisent et se reforment sous la tension. Ce n'est pas un échec. C'est une formation. Et voici ce que l'homme moyen rate. Quand la douleur augmente, ils ralentissent. Ils justifient l'abandon. Ils disent des choses comme « peut-être que ce n'est pas destiné à être ». Mais les rares, les très rares qui s'élèvent, ils prennent la douleur comme la confirmation que leur croissance a commencé. Laisse-moi te parler de Thomas Edison. Edison n'est pas né dans la brillance. Il n'était pas le penseur le plus naturellement doué. Mais il avait quelque chose de rare, la tolérance pour l'inconfort. 10 000 fois, il a échoué à produire une ampoule fonctionnelle. 10 000 fois, pas 10, pas 100, 10 000. Imagine ça maintenant, imagine la pression mentale, le stress financier, le ridicule public, le doute interne. Et pourtant, il avançait. Quand on lui demandait pourquoi il n'abandonnait pas, il disait quelque chose que les esprits faibles ne pouvaient pas comprendre. Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. Maintenant, pause, réfléchis. Ce n'est pas un homme qui fuit la douleur, c'est un homme qui l'a embrassée si pleinement, si implacablement que la douleur est devenue irrelevante, juste une partie du processus. Et s'il a pu faire ça avec le monde qui doutait de lui, avec rien d'autre que des revers dans les mains, quelle excuse as-tu? Tu n'es pas trop fatigué. Tu es trop confortable. Tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être ouvert. Tu n'es pas coincé. Tu es appelé à bouger avec plus de force que jamais auparavant. Alors voici ce que j'exige de toi dans ces moments quand les choses deviennent dures. Ne t'adoucis pas. Ne recule pas dans la logique. Ne déguise pas ta peur en pause. Incline-toi. Incline-toi si loin que la peur perd pied. Incline-toi si fort que le confort ne peut plus te retenir. Parce que l'homme qui presse en avant pendant la douleur devient l'homme qui ne peut pas être arrêté quand la force revient. Dis ça maintenant avec ta poitrine. La douleur ne m'affaiblit pas. Elle m'affûte. Le confort n'est pas mon objectif. La croissance l'est. Quand ça devient dur, je vais plus fort. C'est le point tournant. Pas dans ton travail, pas dans ton environnement, dans ton identité. Parce qu'à partir de ce point, la douleur ne sera plus ta raison d'arrêter. Ce sera ta raison de t'élever. Continuons-nous? Si tu regardais l'homme que tu admires, celui dont la résolution ne tremble jamais,
dont les décisions sont finales, dont les mouvements semblent inévitables, tu pourrais penser qu'il est né comme ça. Mais tu te tromperais. Il n'est pas né incassable, il est devenu incassable à travers une chose, la répétition. Pas le talent, pas la chance, pas même la brillance, la répétition. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des hommes ne saisiront jamais. Ton identité, cette voix dans ta tête qui te dit qui tu es, n'est pas permanente, c'est un modèle. Et les modèles peuvent être réécrits, reconstruits, renforcés, si tu le fais assez longtemps. Si tu le dis avec assez d'émotion, si tu agis dessus avec assez de constance, l'ancien soi s'efface et un nouveau naît. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est de l'ingénierie. Retournons à Henry Ford, un homme qui avait peu d'éducation formelle, peu d'avantages précoces et pas de succès immédiat. Mais Ford répétait une chose plus que toute autre, la croyance. Il disait que tu penses pouvoir ou ne pas pouvoir, tu as raison. Ce n'était pas une citation astucieuse pour un posteur, c'était le socle de son être. Il ne répétait pas les limitations, il répétait la possibilité, il ne répétait pas l'échec. Il répétait la certitude. Et en le faisant, encore et encore, jour après jour, il a entraîné son esprit à ignorer le doute jusqu'à ce que le doute ne le reconnaisse plus. La question est, qu'as-tu répété ? As-tu répété l'hésitation, rejoué l'échec, répété des pensées qui appartiennent à quelqu'un de plus faible que l'homme que tu deviens? Parce que la répétition n'est pas juste ce que tu fais, c'est qui tu deviens. Et chaque fois que tu répètes la faiblesse, tu la renforces. Chaque fois que tu répètes le doute, tu construis un esprit qui voit à travers le prisme de la peur. Mais chaque fois que tu répètes la force, même si ça ne semble pas réel encore, tu commences à installer une nouvelle identité. Une qui ne flanche pas, une qui ne plie pas. Thomas Edison savait ça. Ses laboratoires n'étaient pas juste des lieux d'invention, ils étaient des temples de répétition. Il n'a pas réussi par inspiration, il a réussi par constance. Chaque échec n'était pas un pas en arrière. C'était un pas en avant parce qu'il était intégré dans un modèle plus large. Continue quoi qu'il arrive. C'est l'état d'esprit de la maîtrise. Alors maintenant je te dis, si tu veux être incassable quand la vie applique la pression, n'attends pas la motivation. Construis la discipline, n'attends pas le courage, répète le courage. Dis-le à voix haute, pas une fois, pas deux fois, mais chaque jour. Je n'hésite pas, je ne plie pas, j'agis sans délai. Écris-le, dis-le, marche-le, jusqu'à ce que l'identité que tu répètes devienne la seule que tu reconnaisses. Tu dois commencer à planifier ton identité, pas tes tâches, ton identité. Chaque matin, tu dis qui tu deviens. Chaque soir, tu confirmes qui tu as été ce jour-là. Et entre les deux, tu agis comme si c'était déjà fait. C'est comme ça que les hommes deviennent à l'épreuve des balles. Pas par chance, pas par parole, par répétition. Tu ne deviens pas sans peur par accident. Tu deviens sans peur par choix, répété jusqu'à ce qu'il devienne instinct. Alors je te demande à nouveau, qui répètes-tu? L'ancien toi qui doute, ou qui pose, qui dérive, ou le nouveau toi qui parle avec clarté, agit avec force et refuse d'aller en arrière? Choisis et puis répète-le implacablement. Dis-le maintenant avec certitude. Chaque jour, je répète la force. Chaque jour, j'installe la discipline. Chaque jour, je deviens un homme qui ne peut pas être brisé. Ce n'est pas de la philosophie, c'est ton plan. Imprime-le dans ton âme. Parce que l'homme qui maîtrise la répétition maîtrise lui-même. Et l'homme qui se maîtrise ne craint rien. Et continuons. Tu dis que tu veux de la force. Tu dis que tu veux du pouvoir. Tu dis que tu veux devenir l'homme qui ne peut pas être ébranlé. Mais laisse-moi te demander, que fais-tu quand la pression arrive? Parce que chaque homme parle de grandeur, jusqu'à ce que le poids frappe, jusqu'à ce que l'épreuve apparaisse, jusqu'à ce que la vie presse sa main contre ta poitrine et demande « Le penses-tu vraiment ?» La pression n'est pas l'ennemi. La pression est le test, c'est la preuve de qui tu es. Quand tu forges une épée, elle doit passer par le feu. Quand tu forges un homme, il doit passer par la résistance. C'est comme ça que la grandeur est forgée, pas dans la paix, mais dans le conflit. Pas dans les applaudissements, mais dans le silence. Pas quand les choses sont faciles, mais quand tout crie « abandonne » et que tu dis non.
Thomas Edison comprenait ça mieux que la plupart. L'homme a échoué plus de 10 000 fois avant que l'ampoule donne naissance au succès. Et penses-tu que ces échecs étaient silencieux? Penses-tu qu'il ne venait pas avec des voix du monde, de son propre esprit, disant « assez, c'est assez ». Mais Edison n'a pas flanché parce qu'il avait déjà décidé. La pression ne l'effrayait pas. Elle le clarifiait. Elle révélait l'acier dans son esprit. Et c'est ce que fait la pression. Elle te révèle. Si tu plies, ça signifie que tu n'as jamais vraiment construit les fondations que tu prétends avoir. Mais si tu t'élèves, même si ça fait mal, même si tu trembles, même si tes mains saignent, alors la pression devient ton lieu de naissance, pas ta tombe. Abraham Lincoln, dans la nuit la plus sombre de l'histoire américaine pendant la guerre civile, était déchiré de tous côtés. La moitié du pays le haïssait. Ses alliés doutaient de lui. Le sang des frères coulait sur un sol destiné à l'union. Et pourtant, Lincoln ne pliait pas. Il portait la pression, il la traversait parce qu'il avait une vision d'unité plus forte que l'attrait de la destruction. Cette vision le rendait inébranlable. Toi aussi, tu affronteras ta guerre. Ça ne sera peut-être pas sur un champ de bataille. Ça ne sera peut-être pas public, mais ça viendra. Le jour où ta force n'est pas théorique, elle doit être prouvée. Et ce jour te définira. Laisse-moi être très clair. Si tu fuis la pression, tu fuis le pouvoir. Si tu évites le stress, tu évites la force. Si tu ne cherches que la facilité, tu te condamnes à la faiblesse. Mais si tu embrasses la pression, si tu la vois comme l'opportunité de devenir l'homme que tu prétends être, alors chaque fardeau devient un outil, chaque épreuve devient un enseignant, et chaque tempête devient une forge pour la colonne vertébrale incassable que tu construis. Laisse-moi te donner un principe qui te servira pour le reste de ta vie. La douleur n'est pas une punition, c'est une permission pour t'élever. Le moment où tu sens la résistance, c'est le moment où la plupart des hommes abandonnent. Mais pas toi, pas plus. Parce que maintenant tu sais que la pression n'est pas sur ton chemin, c'est ton chemin. Et chaque seconde que tu l'endures, tu deviens plus dur à arrêter. Dis ça à voix haute. La pression ne m'affaiblit pas, elle révèle ma force. La résistance n'est pas la fin, c'est le début. Chaque fois que la vie essaie de me briser, je deviens plus affûté. Tu ne deviens pas un diamant dans le silence. Tu deviens un diamant sous le poids. Et la seule question est, endureras-tu assez longtemps pour émerger de l'autre côté inébranlé, incassable, intouchable? Répète ça quotidiennement et tu le feras. Parce que l'homme qui s'entraîne sous pression est l'homme qui ne peut pas être vaincu. Avançons. Il y a une vérité que chaque homme doit affronter tôt ou tard, et la plupart attendent trop longtemps pour l'affronter. Tu ne peux pas atteindre le sommet avec une main tenant encore la corde de sécurité. Tu ne peux pas conquérir ton appel en gardant une porte ouverte au recul. Si tu veux gagner, tu dois supprimer l'option de perdre. Pas dans le monde, mais dans ton propre esprit. Brûle le pont. L'homme qui laisse une voie d'évasion ne s'engage jamais pleinement. Son énergie est divisée, son esprit est conflictuel. Et la peur vit en présence d'options. Options pour retarder, options pour reculer, options pour jouer la sécurité. Mais l'homme qui décide, vraiment décide, ne laisse pas de place au retour en arrière. Il brûle le bateau. Il brise la ligne de vie, il s'engage sur le chemin, même si la route devient raide, sombre et douloureuse. Parce que pour lui, le résultat n'est pas une possibilité, c'est une exigence. Andrew Carnegie m'a enseigné cette loi de première main. Il a dit un jour, un homme qui cherche la grandeur doit d'abord détruire chaque excuse qui lui permet de rester petit. Et il l'a vécu. Quand il a décidé de sortir de la pauvreté et de devenir le leader industriel du monde, il n'a pas laissé une porte de derrière ouverte au confort ou à la médiocrité. Il travaillait comme si sa vie en dépendait, parce que c'était le cas. Carnegie ne chassait pas la richesse, il chassait l'engagement, un engagement total, inflexible envers un objectif unique. Et cet engagement rendait chaque obstacle temporaire. Henry Ford a fait de même. Quand il a affronté l'effondrement financier, l'humiliation publique et une concurrence féroce, il n'a pas cherché une autre industrie pour pivoter. Il n'a pas entretenu des pensées d'échec. Il n'a pas demandé « et si ça ne marche pas ?» Il a dit «
Ça marchera parce que je refuse d'entretenir autre chose. C'est ce que ressemble brûler le pont. Et ce n'est pas poétique, c'est stratégique, ce n'est pas émotionnel. C'est essentiel parce que tant que tu peux revenir en arrière, tu le feras. Au moment où la pression monte, l'esprit subconscient écoute attentivement. Si tu lui donnes du doute, même subtil, même caché, il trouvera un moyen de te saboter. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas de retour en arrière et que tu le renforces avec répétition, décision et action, ton subconscient s'aligne sur la mission. Il dit « Nous n'avons pas d'autre choix que de gagner. Laisse-moi te dire franchement, tu n'arriveras pas à la fin de ton but en traînant le passé derrière toi. Tu ne deviendras pas l'homme que tu es né pour être en t'accrochant encore aux excuses de l'homme que tu étais. Alors demande-toi, quel pont dois-tu brûler? Quelle sortie dois-tu fermer? Quelle version de toi dois-tu enterrer pour qu'une plus forte s'élève? Ce n'est pas de l'imprudence, c'est de la finalité. C'est dire à ton propre esprit que nous ne retournons pas en arrière. Dis ça maintenant. Je n'entretiens pas l'évasion. Je ne flirte pas avec l'échec. J'avance et je ne regarde pas en arrière. Laisse ces mots devenir le mur qui garde la peur dehors. Laisse-les devenir la fondation sur laquelle ton identité est construite. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de plus de finalité. Tu as besoin de brûler le pont qui gardait autrefois la peur en vie et de marcher dans ton avenir avec rien d'autre que du feu derrière toi. Parce que l'homme qui ne laisse pas de chemin de retour devient l'homme qui doit trouver un chemin en avant. Et il le fait toujours. Pressons dans la partie suivante où nous détruirons l'illusion du timing parfait et débloquerons l'état d'esprit de l'exécution immédiate. Continuons-nous? Il y a un mensonge dangereux qui a arrêté plus d'hommes que l'échec ne le pourrait jamais. C'est le mythe du bon moment. La croyance qu'un jour, quand les étoiles s'alignent, quand la pression s'estompe, quand les finances sont parfaites, quand la confiance arrive, alors un homme agira. Mais laisse-moi être clair, il n'y a pas de bon moment. Il y a seulement maintenant et pas maintenant. C'est tout. Toute autre catégorie est fiction. L'homme qui attend des conditions idéales est l'homme qui meurt avec son meilleur travail encore piégé dans son esprit. Thomas Edison n'a pas attendu la permission. Il n'a pas attendu l'équipe parfaite, le labo parfait, le titre parfait. Il a commencé. Il a agi et il a échoué plus de fois que la plupart des hommes n'essaient. Mais ces échecs étaient des échecs d'action, pas des échecs d'hésitation. Et c'est pourquoi il a réussi. Comprends ça profondément. Le mouvement attire l'élan, mais l'hésitation attire plus d'hésitation. Chaque fois que tu retardes, ton subconscient entend le retard et pense « c'est dangereux ». Nous ne sommes pas prêts, ne bougeons pas. Et donc il te câble avec la peur. Et bientôt, l'idée qui illuminait autrefois ton âme te terrifie maintenant. Non pas parce qu'elle est impossible, mais parce que tu as fait une pause. Laisse-moi partager quelque chose qu'Henry Ford comprenait mieux que n'importe quel homme de sa génération. La vitesse compte, pas la vitesse des résultats, la vitesse de la décision, la vitesse de l'exécution. Ford a dit un jour « Tu ne peux pas bâtir une réputation sur ce que tu vas faire. » Pense à ça. Il n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde, en attendant que tout le monde soit d'accord. Il a agi avant qu'il ne croie. Il a construit avant qu'il n'applaudisse. Il a bougé et forcé le monde à s'ajuster. L'habitude la plus dangereuse qu'un homme puisse former est l'hésitation, parce qu'elle se déguise en sagesse. Elle paraît responsable. Elle semble intelligente. Elle sonne comme juste être prudent. Mais en vérité, c'est la peur en smoking. C'est la peur déguisée. Et elle vole aux hommes leur destin en les convainquant d'attendre. Tu dois tuer cette croyance maintenant. La croyance que demain sera meilleur. La croyance qu'un jour tu seras prêt. Un jour est le lit de mort des rêves. Aucun homme ne devient grand par accident. Aucun homme ne regarde en arrière sur une vie de maîtrise et dit « J'ai attendu jusqu'à ce que ça semble parfait ». Il dit « J'ai bougé quand c'était dur. J'ai agi quand je ne me sentais pas prêt. J'ai fait confiance à ma décision plus qu'à mes émotions. » Abraham Lincoln n'a pas attendu la paix avant d'agir. Il a fait la guerre à l'injustice. Il a fait des déclarations audacieuses en temps de division. Il n'a pas demandé à la nation de se calmer d'abord. Il est entré dans la tempête parce que la mission comptait plus que le moment. Et c'est ce que tu dois faire.
Tu dois commencer avant de te sentir prêt. Tu dois bouger même quand tes mains tremblent. Tu dois faire confiance à ton identité, pas à tes sentiments. Dis ça maintenant. Je n'attends pas de me sentir fort. J'agis et la force suit. Je ne suis pas un homme qui attend. Je suis un homme qui bouge. Le moment est maintenant parce que je le dis. C'est ce que le subconscient comprend. Des commandes répétées avec conviction émotionnelle. Tu vois, quand tu agis avant de te sentir prêt, quelque chose d'incroyable se produit. Ton système nerveux rattrape. Ta confiance se construit dans l'action. Ton esprit commence à obéir à ton identité au lieu de tes excuses. C'est la loi du pouvoir. L'action recable l'homme. Tu n'agis pas parce que tu te sens prêt. Tu te sens prêt parce que tu as agi. Alors je te défie. Arrête de chercher le bon moment. Il n'existe pas. L'horloge est ton ennemi. Le calendrier est l'outil d'un lâche quand il est utilisé pour retarder le destin. Ta mission attend. Ton prochain pas attend. Et la peur. La peur espère que tu y penseras un peu plus longtemps. Ne bouge pas maintenant et laisse le monde regarder avec confusion pendant que tu construis sans permission. Il y a une raison pour laquelle la plupart des hommes échouent à finir ce qu'ils commencent. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de compétences et ce n'est pas parce qu'ils manquent de ressources. C'est parce qu'ils manquent de commandes sur la seule chose qui gouverne chaque décision, chaque action, chaque moment de courage ou de recul. Cette chose est l'émotion. Laisse-moi te parler avec une clarté absolue. L'homme qui ne contrôle pas ses émotions ne contrôlera jamais son destin. Les émotions sont comme des motifs météorologiques. Elles changent, elles se déplacent, elles viennent et vont sans avertissement, sans horaire, sans garantie. Si ton sens de la direction dépend de comment tu te sens, tu seras esclave des humeurs. Tu agiras quand tu es heureux, tu stagneras quand tu es fatigué et tu plieras quand tu es défié. La vérité est celle-ci. Les sentiments ne sont pas des faits. Ce sont des suggestions, des murmures, des invités temporaires dans la maison de ton esprit. Mais la plupart des hommes les traitent comme des rois, obéissant à chaque hausse, chaque baisse, chaque signal intérieur comme si l'émotion égalait la vérité. Ce n'est pas le cas. L'émotion est réactive. Le but est proactif. Andrew Carnegie m'a dit un jour, « L'homme qui apprend à se gouverner lui-même gouvernera bientôt beaucoup. » Il ne voulait pas dire gouverner par la force, il voulait dire gouverner par l'exemple, par la présence, par la capacité de tenir ferme quand les autres s'effondrent. Ça commence avec une compétence, la maîtrise émotionnelle. Laisse-moi te demander, combien de fois as-tu trahi ton avenir à cause d'une émotion temporaire? Combien de fois as-tu cédé à la peur, au doute, à la colère, à la fatigue, et choisi le chemin le plus facile? La vérité est que ce ne sont pas les jours difficiles qui définissent un homme. C'est qui il devient ces jours difficiles. Quand la pression monte, quand le plan échoue, quand tu te réveilles avec une tempête en toi, que fais-tu? La plupart des hommes reculent. Ils justifient, ils retardent, ils disent des choses comme « non, pas aujourd'hui ». Je ne suis pas dans le bon espace mental. Je reviendrai sur la bonne voie demain. Mais voici la réalité. Chaque fois que tu donnes à tes émotions le dernier mot, tu affaiblis ton identité. Tu enseignes à ton subconscient que tes sentiments sont plus puissants que ta mission. Et bientôt, ça devient ton rythme. Mais l'homme qui se maîtrise, il agit malgré comment il se sent. Il ne nie pas ses émotions, il les surpasse. C'est ce qui sépare le bâtisseur du rêveur. Laisse-moi te donner un exemple. Thomas Edison avait toutes les raisons d'abandonner. 10 000 échecs, moquerie publique, tension financière, la pression du temps, des attentes et du doute. Mais il n'a pas permis à la frustration ou à la fatigue de devenir son guide. Il a agi quand même. Et dans cette décision, il a entraîné son système nerveux, son subconscient et son âme même à suivre l'identité, pas l'émotion. Quand on lui demandait comment il endurait un tel échec implacable, Edison répondait « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. » Comprends-tu la force derrière ces mots? Ce n'est pas juste une phrase astucieuse, c'est une discipline de commande émotionnelle. Maintenant, laisse-moi te parler directement. Il y aura des jours où tu ne voudras pas continuer, quand ton corps fait mal, quand ton cœur se sent lourd, quand le résultat est incertain et que ton esprit est rempli de doutes. Et ces jours-là, tu dois agir quand même, parce que l'homme que tu deviens, le vrai toi, n'est pas déterminé par comment tu te sens.
Il est révélé par comment tu réponds quand tes émotions crient au recul. Le contrôle émotionnel n'est pas à propos de prétendre. Ce n'est pas à propos de supprimer ta douleur. C'est à propos de la surpasser. C'est être le capitaine de ton navire quand la mer est déchaînée. Henry Ford n'était pas étranger aux tempêtes émotionnelles. Il était critiqué par les journaux, trahi par des partenaires, douté par les masses. Pourtant, il continuait à construire parce qu'il s'était entraîné à agir avec une constance mécanique. Que le jour soit facile ou brutal, Ford avançait. Cette constance est devenue son avantage. Alors, comment construis-tu ce genre de contrôle? Laisse-moi t'enseigner la discipline. Nomme l'émotion, mais ne lui obéis pas. Quand la peur monte, dis c'est la peur. Quand la colère vient, dis c'est la colère. Mais ensuite, tu dis je n'obéis pas à ça. J'agis quand même. Pourquoi? Parce que nommer te sépare du sentiment. Ça enlève l'illusion que tu es l'émotion. Tu ne l'es pas. Tu es l'observateur. Et l'observateur peut choisir. Ancre-toi à l'identité, pas à l'humeur. Ton identité doit être plus puissante que comment tu te sens en un seul moment. Tu dois répéter cette vérité chaque jour. Je suis l'homme qui bouge quoi qu'il arrive. Dis-le à voix haute. Dis-le souvent. Laisse ton subconscient l'entendre jusqu'à ce qu'il devienne par défaut. Parce que si ton identité est liée à l'action, pas au confort, tes actions s'élèveront au-dessus de ton état. Crée des rituels qui activent le pouvoir. Les plus grands hommes que j'ai étudiés n'attendaient pas de se sentir puissants. Ils avaient des rituels pour l'invoquer. Andrew Carnegie méditait quotidiennement sur son but défini. Charles Schwab commençait chaque matin en revoyant sa mission, pas en vérifiant les nouvelles ou les ragots. Tu dois faire de même. Crée des ancres. Ça peut être tes affirmations, une douche froide, une marche en silence, une déclaration dans le miroir. Quoi que ce soit, répète-le quotidiennement parce que la répétition crée la stabilité émotionnelle. Attends la résistance et accueille-la. Le bâtisseur ne maudit pas le marteau pour être lourd. Il s'entraîne avec. Alors quand l'émotion vient, la peur, le doute, la fatigue, ne sois pas choqué. Accueille-la comme un vieux rival. Souris et dis « Tu es venu encore. Bien, dansons. » Et puis tu agis. Tu bouges quand même. Laisse-moi te rappeler ce qu'Abraham Lincoln portait sur ses épaules. Le destin d'une nation divisée, le fardeau de la guerre civile, les cris de la critique publique. Et pourtant, il endurait. Il écrivait, il dirigeait. Il n'a pas laissé sa douleur privée devenir une paralysie publique. C'est le contrôle émotionnel, ce n'est pas être engourdi. C'est être si aligné avec le but que les émotions du moment ne peuvent pas te détourner de la mission. Dis ça avec moi maintenant. Je ne suis pas mes sentiments. Je suis mes décisions. Je n'obéis pas à l'émotion. J'obéis à la mission. Je ressens la peur. Je ressens le doute. Mais je bouge quand même parce que je dirige mon état. Ce ne sont pas des affirmations. Ce sont des commandes. Tu les dis non pas pour t'apaiser, mais pour te restructurer. Parce que chaque fois que tu agis avec pouvoir, tout en te sentant faible, tu construis une colonne vertébrale d'acier. Et avec le temps, la peur qui te gouvernait autrefois devient un murmure. Le doute qui te bloquait autrefois devient irrelevant. L'hésitation qui te gardait en place devient impossible à accéder parce que ton identité ne le permet plus. Ça, mon ami, est le fruit du contrôle émotionnel. Tu n'attends pas la paix pour bouger. Tu apportes la paix avec ton mouvement. Tu ne cherches pas le calme. Tu l'incarnes. Et quand les choses deviennent dures, quand le poids est lourd, tu ne t'effondres pas. Tu t'élèves, tu agis. Et le monde s'ajuste. Avançons maintenant dans la partie suivante et finale de ce discours, où nous plantons le drapeau de la finalité et déclarons la guerre au recul lui-même. Nous rassemblerons tous ceux que nous avons appris et finirons ce que nous avons commencé. Es-tu prêt? Parlons maintenant le mot final, non pas pour conclure, mais pour recommencer avec plus de certitude, plus de pouvoir, plus de feu que tu n'en as jamais connu. Parce que ce n'est pas la fin d'un discours, c'est la naissance d'un nouvel homme. Et cette naissance ne se produit pas avec une seule décision. Elle se produit avec la répétition. Tu dois entendre ces mots à nouveau. Tu dois dire ces vérités à nouveau. Tu dois revenir à ce message, non pas une fois, pas deux fois, mais quotidiennement jusqu'à ce que la version de toi qui hésitait autrefois, qui pliait, qui se recroquevillait, ne soit plus vivante. Parce que la transformation que tu désires n'est pas une étincelle, c'est un rythme.
C'est le renforcement quotidien délibéré implacable de l'identité jusqu'à ce qu'elle devienne incontestable. Tu n'écoutes pas ça une fois et change. Tu l'installes. Tu ne traites pas ça comme de l'inspiration. Tu le traites comme une instruction. Tu n'attends pas que le message revienne à toi. Tu reviens à lui. C'est ce que les plus grands hommes que j'ai étudiés comprenaient. Andrew Carnegie n'est pas devenu puissant à travers une seule conversation ou un éclair d'intuition. Il revenait à ses croyances chaque jour. Il répétait son but. Il nourrissait son esprit avec les mêmes vérités encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la contradiction. Il ne méditait pas une fois. Il méditait pour toujours. Henry Ford aussi connaissait la loi. Quand il disait que tu penses pouvoir ou ne pas pouvoir, tu as raison. Il n'était pas poétique. Il était précis. Il décrivait la science de la croyance par répétition. Il installait la pensée du succès si profondément que les pensées du doute n'avaient plus d'oxygène pour vivre. Tu dois faire de même. Ce discours n'est pas un message, c'est un miroir, auquel tu dois revenir jusqu'à ce que le reflet devienne qui tu es. Tu dois te lever chaque matin et l'entendre à nouveau. Tu dois marcher avec dans tes oreilles quand la journée semble lourde. Tu dois fermer les yeux la nuit et répéter les lignes qui t'appellent à t'élever au-dessus de la peur, de la fatigue, des humeurs fugaces. Parce que chaque fois que tu répètes ce discours, tu l'enfonces plus profondément. Tu creuses une nouvelle tranchée dans le paysage de ton subconscient. Et cette tranchée devient le chemin que tes pensées commencent à suivre automatiquement. Laisse-moi être clair. L'homme qui écoute une fois est diverti. L'homme qui écoute 10 fois est inspiré. Mais l'homme qui écoute quotidiennement et dit les mots avec pouvoir, il devient transformé. C'est la loi de l'autosuggestion. C'est la science de l'identité. Tu dois graver ces vérités dans ton âme. Dis ça avec moi maintenant. Je n'oublierai pas qui je deviens. Je ne laisse pas la peur réécrire mon programmation. Je répète le pouvoir jusqu'à ce que le pouvoir devienne naturel. Parce que la vérité est simple, mon ami. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas brisé, tu es simplement non entraîné. Et l'entraînement commence avec la répétition. Chaque homme qui est devenu grand, Edison, Carnegie, Ford, Schwab, Lincoln, ils connaissaient tous le même secret. Si tu répètes la croyance avec émotion assez longtemps, elle remplace chaque limitation. Alors je dis ça maintenant avec force et finalité. Ne laisse pas ce message derrière. Ne passe pas à la chose suivante. Ne traite pas ce discours comme une autre dose de motivation. C'est ta discipline. Maintenant, tu te réveilles. Tu joues ce discours. Tu marches seul. Tu répètes ces mots. Tu sens le doute s'insinuer. Tu le surpasses avec ces lignes parce que la répétition n'est pas ennuyeuse. C'est le ciseau qui façonne la pierre. Et si tu veux être forgé, et si tu veux être inébranlable, immobile, indéniable, alors tu dois marteler ces vérités dans ton esprit quotidiennement. Tu oublieras, tu dériveras, c'est humain. Mais si tu répètes, si tu reviens, si tu te réengages envers ces vérités encore et encore, éventuellement tu te réveilleras un matin. Et l'homme qui craignait le monde, il sera parti. Et à sa place, un homme qui bouge en silence, un homme qui marche, à travers la résistance comme le vent. Un homme qui n'espère plus la force, parce que la force est devenue son défaut. Répète, c'est l'instruction. Va demain et maintenant. Répète jusqu'à ce que le doute ne puisse pas trouver ton nom. Répète jusqu'à ce que l'hésitation ne puisse pas entrer dans ta posture. Répète jusqu'à ce que ta voix porte le poids de l'identité, pas de l'effort. Répète jusqu'à ce que tes actions n'exigent plus de motivation. Répète jusqu'à ce que la discipline devienne nature. Et quand les choses deviennent dures, comme ça arrivera, tu ne t'effondreras pas. Tu ne crieras pas à l'aide. Tu ne reculeras pas dans le passé. Tu tiendras non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu t'es entraîné pour ça. Et quand ce moment viendra, quand tu affronteras l'épreuve, tu ne diras pas « je ne sais pas quoi faire ». Tu entendras ces mots résonner dans ton âme. Tu entendras ce rythme, ce feu, ce standard, et tu bougeras parce que la répétition t'a construit pour ça. Alors dis-le une dernière fois avec toute la puissance de ta voix. Je n'ai pas besoin de me sentir prêt. Je répète la préparation. Je ne cherche pas la force, je la dis. Je n'écoute pas une fois. Je vis ça quotidiennement. C'est ton mot final, ton début, ton nouveau rythme, ta renaissance. Et puis maintenant, reviens au début et recommence. Laisse-le répéter.